Depuis 2013, s'est développé un partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, financé par le contrat de désendettement et de développement. Ce partenariat a notamment permis de mettre en œuvre, à l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro, un vaste programme de rénovation pédagogique et institutionnelle, en collaboration avec une grande école d'agronomie française, Montpellier Supagro. Bien que l'ESA soit reconnue, depuis son origine, pour l'excellence de ses diplômes d'ingénieur agronome et d'ingénieur des techniques agricoles, il était nécessaire de moderniser en profondeur les cursus existants et créer de nouvelles formations. Plus d'une trentaine d'actions ont été réalisées pour la construction d'une nouvelle architecture de formation et une nouvelle organisation pédagogique. La rénovation pédagogique et institutionnelle de l'École supérieure d'agronomie est un temps fort dans l'histoire de notre école. Ce projet a été financé par le CDD avec un appui technique de Montpellier Supagro pour donc réfléchir sur l'architecture et notre offre de formation. Cette réforme a donc permis d'avoir un large éventail de formations tout en modifiant notre architecture pour la rendre conforme au système licence, master, doctorat. Cette réforme, par ailleurs, a été effectuée tout en conservant nos deux cursus de formation d'ingénieur, à savoir le diplôme d'ingénieur agronome et le diplôme d'ingénieur de technique agricole. Le partenariat avec l'ESA se situe sur deux aspects, l'aspect théorique et l'aspect pratique. Théorique parce que je donne des cours à l'ESA. Étant professionnel, ayant vécu dans un environnement où c'est vraiment la pratique et les exigences des clients finaux, on a une bonne expérience de pouvoir communiquer cela aux étudiants. Ensuite, l'autre aspect pratique, on envoie les étudiants ici sur site, qui est un site pilote où on peut leur montrer pratiquement ce que c'est que, par exemple, l'irrigation au goutte à goutte, l'irrigation par aspersion, les cultures sous abri et les cultures sous serre. Yacouba Dambélé, ingénieur agroéconomiste, issu lui aussi de l'ESA, est aujourd'hui directeur général de l'ADERI, l'agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Je reçois des demandes de formation de l'ENSA. Je réponds toujours favorablement parce que, en tant que grand frère, on a une obligation d'aider les petits frères qui arrivent. Et le fait d'être ancien, pour les jeunes générations, ça facilite un certain nombre de choses. À notre temps, la porte était très peu ouverte pour aller dans le secteur privé. Beaucoup sont allés à la fonction publique, comme moi d'ailleurs. Après, moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné, je suis allé au privé. Mais le privé qu'on demande aujourd'hui aux jeunes gens qui sortent de nos écoles, c'est de s'installer comme entrepreneurs à part entière. Et il y a, pour la Côte d'Ivoire, il y a des opportunités extraordinaires. Yves-Joël Dirabou est le directeur des statistiques et du suivi-évaluation de l'agence ADERI. Diplômé de l'ESA, agroéconomiste, il est par ailleurs consultant international et chef d'entreprise. Membre du conseil d'école, il a participé à la rénovation des curricula.
j'ai eu vraiment la chance d'accueillir régulièrement et pratiquement chaque année les étudiants, mes jeunes frères de l'ESA, en stage. Ici, ils viennent faire souvent leur mémoire de fin d'études ici avec nous. Et j'avoue que au fur et à mesure, j'en apprends encore avec ces jeunes étudiants qui arrivent en ce qui concerne les nouvelles thématiques qui sont abordées à l'école, etc. J'ai eu la chance aussi de participer dans le groupe qui a travaillé pour le basculement pour le système LMD. Voilà. J'ai participé à toutes les séances. Aujourd'hui, je suis membre du conseil d'école. Voilà. Donc, je suis de près l'évolution de mon école. C'est vraiment mon école. Alors, pour les jeunes étudiants qui vont arriver aujourd'hui, la problématique a changé. Parce qu'à notre temps, quand on arrivait, il y avait déjà de l'emploi. Mais aujourd'hui, c'est l'auto-emploi qu'il faut aborder et il est important que l'école mette l'accent sur l'entrepreneuriat. Je recommanderais à l'école, en plus de tout ce qui est donné comme compétences dans les matières spécifiques, d'accentuer l'entrepreneuriat, d'accentuer le leadership. Parce que moi-même, j'ai été obligé d'aller faire une accréditation en leadership à Montréal pour pouvoir me donner encore d'autres possibilités dans mon travail. Voilà. Donc, je pense que ce serait vraiment avantageux pour ces jeunes-là d'avoir tous ces rudiments-là et d'y aller. La porte est grande ouverte et les opportunités existent. Akandi Yao est conseiller en charge du développement rural et foncier rural au sein du cabinet du Premier ministre. Il a la responsabilité plus particulière du développement des filières café, cacao, anacarde et notamment des mesures dans le cadre du comité en charge interministériel des matières premières. Au quotidien, il analyse les dossiers des ministères pour l'élaboration des textes réglementaires et législatifs. J'ai d'abord commencé ma carrière sur le terrain, au contact des populations rurales. Ensuite, je me suis retrouvé au ministère de l'Agriculture en qualité de directeur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole, puis directeur de la programmation, en charge notamment de l'élaboration des politiques et du suivi et évaluation des projets. Ensuite, j'ai exercé à la Banque mondiale avant de me retrouver en qualité de conseiller du Premier ministre. Ce parcours est le résultat de la qualité de formation que j'ai reçue à l'École nationale supérieure agronomique. Cette école offre beaucoup d'opportunités dans le cadre de sa formation, offre beaucoup d'ouverture sur des postes au-delà du secteur agricole. Alassane Dié Diamoutene est diplômé de l'ESA en 1986. Sa carrière se déroule en grande partie dans l'administration ivoirienne, à des postes de haut niveau, au sein de différents cabinets ministériels. Initiateur de la première loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, il a également mis en œuvre des projets de développement rural et a travaillé plusieurs années en tant que consultant. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer un peu sur la création locale de valeur ajoutée qui permettra de transformer notre économie. Ça veut dire que l'ESA, en principe, doit tenir compte de cette dynamique-là. D'ingénieurs formés pour produire, aujourd'hui, on doit plus axer la vision de l'ESA sur des ingénieurs formés dans le cadre de la transformation de l'économie ivoirienne, consolider la dimension agro-industrie et puis la dimension entrepreneuriale. Parce que nous, on est une génération qui avons été formée où la vision était de servir dans l'administration ivoirienne. Mais aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Un ingénieur qui sort, peut-il lui-même créer son business? L'agro-business. Toute chaîne de valeur de nos produits locaux à transformer, il faut aujourd'hui des agronomes qui puissent prendre leur part dans la consolidation de cette chaîne de valeur.
il faut aujourd'hui aussi des agronomes qui puissent aussi être des agripreneurs, c'est-à-dire des agronomes entrepreneurs. Pour un temps, on peut créer des micro-entreprises ou des grandes entreprises qui puissent permettre aussi de résorber un peu cette question d'employabilité des jeunes que nous avons aujourd'hui, qui sortent de tous les secteurs mais qui n'ont pas d'emploi. C'est un grand défi pour la Côte d'Ivoire. L'enjeu de la rénovation pédagogique se doit d'offrir aux étudiants ivoiriens et africains des formations de qualité, répondant aux besoins du monde socio-économique et qui leur permettront soit d'intégrer des postes à haut niveau de responsabilité, soit de créer leurs propres entreprises, soit de poursuivre leurs études en doctorat. D'abord, j'ai choisi de venir à l'école supérieure d'agronomie parce qu'il y a beaucoup à faire ici, et en agronomie surtout. Notre pays est basé essentiellement sur l'agriculture et donc je trouve que c'est vraiment un Eldorado de venir ici et de pouvoir se former à ce métier-là. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est d'être consultante en agroécologie parce que puisque nous sommes en développement, c'est maintenant qu'il faut commencer à permettre aux producteurs de pouvoir produire de façon durable. Et pourquoi m'axer sur l'agroécologie? Déjà parce que ce n'est pas beaucoup développé ici, déjà, mais c'est vraiment un moyen pour nous de concilier la nature et tout, et puis les cultures aussi. Cette école est vraiment une belle opportunité pour moi, déjà par la qualité de la formation, de pouvoir atteindre l'objectif. Donc de pouvoir gérer tout ce qui est exploitation agricole et de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est le vœu que je chéris. Vous êtes amené à être ingénieur agroalimentaire et donc vous serez confronté à beaucoup de problèmes, notamment des problèmes liés à l'optimisation de plusieurs procédés. L'objectif de ce cours-là, c'est de pouvoir aborder les concepts de base de tout ce qui est planification expérimentale afin de pouvoir optimiser les différents procédés. Je suis originaire du Congo-Brazzaville, précisément de la ville de Pointe-Noire. J'ai obtenu une bourse de mon pays par la voie du concours international en Côte d'Ivoire de l'INPHP. Puis si j'ai choisi aussi cette école aussi, c'est parce que l'agriculture et puis l'agronomie est une science d'avenir. Et puis l'agriculture est un métier, en fait, pour moi c'est un métier noble parce que non seulement on aide à la consommation, on aide à l'alimentation et puis on aide au développement durable. Le fait d'étudier déjà dans un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture peut m'apporter à moi des idées de projets pour mon pays parce que aussi je peux dire que chez moi, l'agriculture n'est pas aussi développée comme ici. Donc je pense au travers des connaissances que je vais acquérir ici, compléter ou bien enrichir mon pays aussi dans cette base. J'ai décidé d'intégrer l'école supérieure d'agronomie parce que c'est d'abord la meilleure école en sciences agronomiques de la Côte d'Ivoire. Comme projet d'avenir, j'entreprends faire un doctorat dans les sciences alimentaires, notamment la biochimie, et afin de pouvoir enseigner dans mon école ici, plus précisément au département génie chimique et agroalimentaire, pour pouvoir former encore plus de personnes qui vont pouvoir être à même de rehausser l'économie de notre pays. Selon moi, l'école supérieure d'agronomie est une école d'excellence qui est à mesure de me donner la formation idéale. Je pense qu'il est quand même important, en tant qu'ingénieur agronome, de pouvoir respecter l'environnement, puisque actuellement le monde est dans une dynamique de développement durable. La question de développement durable, c'est une question future, mais il faudrait que tout le monde s'intéresse dès maintenant à penser développement durable pour préserver les ressources pour nos futurs enfants. C'est la digue qui va côtoyer le canal de drainage. D'abord, je vais commencer par dire que je suis comorien. Donc,
J'ai entendu parler de l'ESA quand j'étais chez moi et dans mes recherches, j'ai vu que c'était une école de renommée qui est reconnue ici en Afrique. Et la Côte d'Ivoire aussi particulièrement un pays à vocation agronomique. Donc tous ces deux facteurs réunis m'ont poussé à venir faire mes études ici en Côte d'Ivoire. Donc ici actuellement je suis en agronomie et en spécialité industrie agroalimentaire. J'ai choisi l'agroalimentaire parce que je me suis rendu compte que dans mon pays il y avait beaucoup de produits qui pourrissaient sous les arbres. Donc mon objectif c'est de réduire ces pertes chez moi. Donc d'ouvrir une industrie agroalimentaire pour pouvoir transformer tous ces produits. Je suis en cycle ingénieur, déjà en fin de cycle. Et plus tard, je voudrais être entrepreneur. Je veux intégrer les concepts du développement durable dans ma future entreprise et c'est à cela que je travaille. Voilà, j'ai un côté un peu environnementaliste, quelqu'un qui pense aussi au bien-être de notre planète. Et donc, sur ce terrain-là, je compte vraiment m'investir. À côté de ce programme, nous avons pu mettre en place ce qui est nouveau, un parcours licence professionnelle qui permet désormais donc de former des étudiants en agronomie au niveau Bac+3. C'est dans l'objectif d'élargir son attractivité que l'ESA a créé ce diplôme de type licence professionnelle. Il est accessible aux bacheliers pour devenir technicien supérieur en agronomie. L'originalité de cette licence est de former des techniciens de terrain, très opérationnels, qui pourront s'insérer directement sur le marché de l'emploi, mais qui, s'ils le souhaitent, et selon leur niveau, poursuivre leurs études en cycle ingénieur. J'ai intégré le cycle des techniciens supérieurs en agronomie et ça fait 3 ans maintenant que nous sommes là. Donc pour boucler notre formation, on fait un stage de fin d'année. Et c'est pour ce stage qu'on a mis en place cette station d'expérimentation. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Ça va bien ici? D'accord, d'accord. Vous avez pu désherber ce matin? Okay. Ça, c'est du basilic? Oui, c'est du basilic. Et pourquoi vous avez pu mettre ça à côté des poivrons? Parce qu'il a un pouvoir d'insectifuge pour repousser les insectes qui sont alentours. D'accord. Donc c'est une lutte biologique en fait contre les insectes. Ce projet a été instauré par le directeur de l'école supérieure d'agronomie. Donc, on a été sélectionné 5 étudiants parmi les techniciens supérieurs en agronomie pour mettre en place une thèse expérimentale de production de culture de poivrons, qui est une culture très demandée mais qui n'est pas très produite ici en Côte d'Ivoire. Donc, on a mis en place cette serre avec un système d'irrigation goutte à goutte qui est relié à une bonbonne de 1 mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres d'eau. Ce système d'irrigation goutte à goutte permet de préserver les ressources en eau parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin d'avoir nos ressources en eau disponibles. Donc, ne pas gaspiller, on utilise ce système d'irrigation. Dans ce projet, nous travaillons, nous 5 ensemble. On fait les travaux quotidiennement, travaux de désherbage, de fertilisation et tout ça. On travaille tous ensemble. Bonjour les filles, comment allez-vous? Alors, le CV, c'est la carte d'identité du postulant. Mon rôle pour l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés est de prospecter et identifier des stages et emplois à leur bénéfice. C'est également de les collecter et de les redistribuer. C'est également d'élaborer des statistiques pour une meilleure orientation. Alors, Flore, je te propose de l'inscrire juste sous cette ligne. Le fait que tu as fait donc, un stage en imprégnation rurale, tu as eu à travailler sur les tomates et tu as maîtrisé la culture hors sol. J'ai bénéficié du programme de renforcement des capacités réalisé par Montpellier Supagro pour l'accompagnement des étudiants. Et cela me permet d'accompagner efficacement les étudiants dans le cadre donc, de leur employabilité. Voilà, ça c'est très bien. C'est une compétence à mettre en valeur sur ton CV, de sorte que cela s'accroche un entrepreneur qui est à la recherche d'une telle compétence. Alors, il y a plusieurs méthodologies de travail. Parfois, nous avons sur conseil de certains anciens, donc des contacts avec les entreprises, qui, une fois qu'ils nous appellent,
déclinent donc leurs besoins en matière de ressources humaines dans le domaine de l'agronomie. Et nous recherchons au niveau de l'école les compétences les plus affinées et les plus avérées en la matière, puisque nous avons déjà eu à faire des cours sur le projet professionnel. Nous avons aussi donc dans ces cours-là établi pour chaque étudiant leur bilan de compétences. Donc nous essayons de faire la meilleure adéquation possible entre la compétence de l'étudiant et les besoins de l'entreprise. L'entrepreneuriat agricole est aujourd'hui une voie possible d'insertion professionnelle. Pour répondre à ce nouveau défi, l'ESA s'est dotée d'un incubateur dédié à l'accompagnement d'agripreneurs et propose un programme de formation certifiante. Nous avons des agripreneurs, des jeunes porteurs d'idées innovantes en agriculture qui intègrent donc l'école supérieure d'agronomie et à l'issue du processus, nous cherchons des financements pour pouvoir installer leur entreprise en situation réelle pour qu'ils soient des modèles pour le développement rural et agricole. L'objectif, c'est de former un entrepreneur après avoir subi des cours de formation spécifiques dans les universités et à l'école supérieure d'agronomie, afin qu'il puisse se prendre en charge en créant sa société. Il faut dire que la formation se termine par un business plan. Et si le dossier est monté dans ce sens, il est soumis à un financement banquier. Si le dossier est bien monté, alors le candidat peut être élu pour un financement, un prêt, par exemple. Donc, mon projet consiste en la production, la transformation et la commercialisation des champignons pleurotes. L'idée de projet m'est venue depuis l'école, puisque je suis diplômé de l'école supérieure d'agronomie. J'ai suivi le cycle des ingénieurs de techniques agricoles. Donc, depuis ma deuxième année de cycle ingénieur, il y a l'un de nos enseignants qui nous avait donné quelques informations sur les pleurotes. Et j'ai vu que ce n'était pas assez vulgarisé. Et donc depuis l'école, j'avais nourri ce projet de pouvoir me lancer dans la production. Mais ne pas me limiter qu'à la production, au-delà, passer à l'étape de transformation également. Et donc après être sorti de l'école, j'ai été travailler dans différentes structures, 3 principalement, et jusqu'à ce que je décide de m'installer à mon propre compte. Et pour cela, il me fallait aussi acquérir des compétences techniques pour pouvoir mener à bien ce projet d'entrepreneuriat agricole. J'ai intégré le programme Agripreneur à l'ESA pour pouvoir parfaire mon projet afin de sortir un produit vraiment adapté aux consommateurs. Après des années d'entreprise, puisque j'ai travaillé en entreprise, j'ai décidé de m'installer maintenant à mon propre compte. Et pour cela, j'ai intégré aujourd'hui l'incubateur de l'ESA. Alors mon entreprise, c'est une entreprise dans le domaine du céréal, notamment un complexe céréalier, la production de maïs, de riz et aussi de soja, voilà, en conditions mécanisées bien sûr. J'ai une licence en agriculture foresterie. Après, j'ai un master 2 en biotechnologie agroalimentaire. Alors, je suis passionnée d'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu créer une entreprise. Voilà pourquoi j'ai postulé au projet d'Agripreneur pour créer une entreprise de transformation de manioc en farine panifiable. Parce qu'il faut dire que le manioc est une culture riche, mais qui n'est pas assez valorisée en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un moyen de valoriser les produits locaux ivoiriens et aussi de diversifier notre alimentation. Nous avons pu assurer le renforcement des capacités du personnel administratif et technique. Nous avons pu financer des thèses, 5 doctorats. Nous avons pu financer 3 masters et nous avons pu assurer le stage en mobilité sortante vers la France de certains collègues qui ont pu améliorer leurs enseignements. Des ateliers de formation in situ,
Des séjours scientifiques et des actions de formation continue ont été proposés au personnel enseignant, technique, administratif, tout au long du déroulement du projet. Par ailleurs, 8 jeunes scientifiques en poste à l'INPHB ont été sélectionnés pour compléter leur parcours. 3 d'entre eux ont obtenu un master et 5 autres ont entamé une thèse au sein d'unités de recherche du CIRAD, de l'IRD, de l'IFREMER, d'Agrocampus et de Montpellier Supagro. La formation MOCAS que j'ai subie à Montpellier durant l'année académique 2017-2018 m'a appris beaucoup de choses. Voilà, en termes de modules déjà de formation, en partant des référentiels métiers jusqu'à la conduite d'une étude par l'approche qualitative, ça a été vraiment un plus, voilà, parce que je n'avais pas ce background-là auparavant. Donc je peux dire aujourd'hui que je suis à même de pouvoir discuter avec des instances politiques sur des politiques agricoles, sur l'insertion même des agricultures familiales sur le marché local et national et même international. Et je peux dire que c'est un ensemble de compétences que j'ai pu acquérir lorsque j'ai fait cette formation de MOCAS à Montpellier. Depuis 2016, je fais une thèse qui est financée par le projet CEDD. Pour cette thèse, je suis inscrit à Montpellier Supagro et mon unité d'accueil, c'est l'UME Innovation au CIRAD. Mon sujet de thèse porte sur le conseil agricole lié à la certification du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, de façon brève, c'est que il y a des problèmes qui ont été soulevés au niveau de la cacaoculture, notamment le travail des enfants, la déforestation. Et la certification est venue un temps soit peu pour essayer d'adresser ces problèmes-là. Et donc moi, je regarde un peu comment le conseil est organisé dans le cadre de cette certification et puis quel est l'effet de ce conseil-là sur le changement de comportement des producteurs. Voilà, du coup, je suis encadré par François Ruff. Et le bénéfice que je tire de cette formation, c'est qu'en ma qualité d'enseignant à l'ESA, toutes les connaissances que j'aurai acquises durant cette thèse-là, je pourrais les transférer à nos étudiants et aux futurs étudiants de l'ESA. Et en ma qualité également de chercheur, voilà, je pourrais carrément positionner l'ESA en tant qu'un centre de réflexion sur les problématiques en économie cacaoyère au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Un des éléments forts donc, de la rénovation pédagogique et institutionnelle de l'École supérieure d'agronomie, c'est d'être engagé pour l'obtention de l'accréditation de la Commission des titres d'ingénieur de la France. Cette accréditation va donc être un gage de performance et d'efficacité et permettra une meilleure visibilité de nos programmes à l'international. Et par ailleurs, cette accréditation permettra une meilleure employabilité de nos étudiants au niveau national et international. Montpellier Supagro est une grande école très ouverte à l'international puisque nous accueillons chaque année presque 30% d'étudiants internationaux dont la moitié viennent du continent africain et en particulier du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Alors avec l'INPHB et en particulier l'École supérieure d'agronomie de l'INPHB, nous avons une très belle histoire de collaboration. Nous allons bien au-delà des échanges académiques. Nous essayons vraiment d'être dans une stratégie de co-construction sur de la rénovation pédagogique des cursus ou sur la création de parcours bidiplômants par exemple. Alors cette collaboration que nous avons, nous, avec l'INPHB s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale de coopération entre les gouvernements avec des initiatives politiques comme le campus franco-sénégalais au Sénégal et bien sûr le hub franco-ivoirien en Côte d'Ivoire. Et donc Montpellier Supagro travaille aux côtés d'autres grandes écoles et universités. Lorsque j'ai pris fonction ici à Yamoussoukro, l'une de mes ambitions, c'était de refaire avec les collaborateurs la révision des programmes, de sorte que les élèves qui viennent dans notre dispositif puissent bénéficier de programmes performants, mais de programmes aussi qui débouchent sur l'emploi. Et je remercie Montpellier Supagro qui nous a accompagnés dans cet exercice et qui nous propose aujourd'hui des parcours double diplômant. Je crois que ça a été un vrai succès
permettre à des étudiants de Yamoussoukro de faire 2 années dans les classes préparatoires, 2 années à l'ESA et ensuite terminer pour les 2 dernières années à Montpellier Supagro, c'est quelque chose de très important. Donc nous voulons construire aussi avec vous un parcours, dans ce type de parcours double diplôme, des mobilités sud-nord, mais aussi des mobilités nord-sud, de sorte à avoir dans notre dispositif des élèves du Nord qui viennent et qui comprennent notre écosystème et qui nous permettent aussi de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et d'échanger avec leurs homologues du Sud. Je crois que c'est quelque chose de très important et de construire des formations d'ingénieurs de très haut niveau pour permettre à l'Afrique d'assurer de façon audacieuse son développement régional et son développement rural. Venus d'horizons divers, nous nous retrouvons à l'INPHV pour acquérir la connaissance et la formation est l'élite. Venus d'horizons divers, nous nous retrouvons à l'INPHV pour acquérir la connaissance et la formation est l'élite. Mais c'est ensemble, unis en équipe, que nous relèverons le défi du progrès. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle agronomie, notre passion. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle agronomie, notre passion. Les arts nous unira, à jamais fera de nous les meilleurs. Ensemble, élevons-nous au-dessus de nos clivages et tournons notre regard vers notre avenir commun. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle agronomie, notre passion. Les arts, c'est notre école, les arts, c'est notre pôle agronomie, notre passion. Les arts nous unira jamais. Les arts nous unira.